j'étais petit, j'ai élevé dans la classe. Ah oui. Parce que à Shanghai, vous allez voir, j'habite de l'autre côté de la rivière. Maintenant, c'est des forêts de tout. Mais à l'époque, c'était des petits champs. Tout autour de chez nous, il y a beaucoup de mûriers. Même on mange des fruits, c'est très bon. Des fruits de mûriers. Suzhou a pendant longtemps été surnommée la capitale de la soie. Elle est en effet restée pendant longtemps le centre de production de la soie le plus célèbre de Chine. Depuis au moins la dynastie Tang, la ville est réputée pour sa soie de très grande qualité, tissée sur place grâce au ver à soie élevé sur les feuilles de mûrier du Jiangsu. Dans le passé, l'essentiel de la soie produite à Suzhou était destiné à la cour impériale. Au XIIIe siècle, Marco Polo fit état des grandes quantités de soie produites par la ville de Suzhou. La ville de Suzhou est également connue pour sa soie brodée à la main, appelée broderie Su, l'un des 4 styles traditionnels de la broderie chinoise. Aujourd'hui, de nombreuses manufactures modernes maintiennent la tradition et la production de soie, et l'on trouve partout des boutiques de tissus et de vêtements de soie. Ce plat est une tradition chinoise. Il est consommé surtout au nord de la Chine lors du Nouvel An. C'est un plat qui nécessite une grande préparation, il est donc propice aux réunions de famille. Ouais. Voilà, c'est des pâtes. On l'a déjà eu là dans un repas. Ouais, mais ça tu peux trouver en France dans des paquets de 50 dedans. T'en trouves, ouais. Encore. Maman, oreille. Cette oreille de quoi? Waouh. Ah. Ça ressemble à quoi? Oreille de la technique de mémoire. Machin. Ouais. Ah, on laisse de l'espace. Tu replies, ok. Ah ouais. Comme tu sais, les cornettes de bonne. Le petit bourg de Tongli se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Suzhou, situé non loin de Shanghai.
Ce vieux village est principalement caractérisé par une quantité importante d'eau, et de nombreux ponts qui la traversent, ainsi que son réseau de 15 canaux en provenance du lac Tongli. L'établissement de ce petit bourg au ras de l'eau lui confère tout son charme. L'architecture traditionnelle des maisons typiques, et les ruelles pavées procurent aussi beaucoup de charme au village. En effet, les habitations populaires de Tongli sont véritablement originales, avec leurs toits relevés, les portes de briques sculptées. Le célèbre jardin Tuizy, construit au ras de l'eau, avec un étang au centre, fait preuve d'originalité et donne nettement l'impression qu'il a été construit sur l'eau. Les 3 séduisants petits ponts de pierre de Tongli, Teping, Gili et Shen King, sont symboles de protection et il est fréquent de voir les habitants les traverser lors de célébrations particulières. Que vous êtes bien toutes les deux? Ça va, hein? Ah ouais, on rigole les deux. On est contents. Beaucoup.